lion de la tribu de Juda, tu es bon pour nous. C'est pourquoi nous t'élevons ce matin. C'est pourquoi nous te magnifions. Ton amour pour nous est grand, Seigneur Dieu. Tu ne veux perdre aucun de nous. C'est à cause de cela que Père, tu nous donnes de réaliser chaque jour le sacrifice que tu as accompli pour nous à la croix du Calvaire. Tu es magnifié parce que ce sacrifice est toujours présent pour nous sauver, pour nous délivrer. Il est actif, il est vivant. Oh Dieu, que puissant. Que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit glorifié parce que c'est toi notre salut. C'est toi notre rédemption. Sans toi, nous ne sommes rien. Le salut n'aura pas lieu. Oh Dieu. Mais toi, tu as accepté t'offrir toi-même à la croix afin que Seigneur, en croyant en toi et en confessant ton nom, nous soyons sauvés. Et nous le sommes par ta grâce. Ce matin, Seigneur, tu nous envoies encore ta parole, papa, pour nous faire du bien. Ouvre les cieux, que ta parole nous fasse bien ce matin pour notre bien-être spirituel, physique et matériel au nom de Jésus-Christ. Bénis chacun de nous ce matin, pour chacun à recevoir le meilleur de toi en ce jour dans le nom de Jésus. Amen. Merci parce que je crois que tu nous aides aussi. Que la gloire et la louange te soient rendues pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Ouvrez vos Bibles dans Proverbes chapitre 27, le verset 18. Proverbes chapitre 27, le verset 18. Nous ouvrons nos Bibles dans Proverbes chapitre 27, le verset 18 où je lis. Il est écrit: celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce passage veut nous dire que lorsque nous aimons le travail, lorsque nous aimons travailler, lorsque nous voulons toujours agir, nous aurons les bénéfices de ce travail que nous faisons. Autrement dit, tout travail procure un bénéfice. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous devons comprendre que pour que le travail se fasse de façon à produire des fruits, de façon à donner, à produire des bénéfices, il faut que ce travail se fasse d'une manière. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire le travail ou de travailler. Il y a une manière qui est rentable, l'autre manière qui n'est pas rentable. C'est pourquoi je veux parler ce matin des bénédictions de la diligence. Les bénédictions de la diligence. C'est ça le thème du message. Les bénédictions de la diligence. Qu'est-ce que la diligence? Qu'appelle-t-on diligence? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par diligence? La diligence, c'est la promptitude, c'est-à-dire le fait d'être prêt et d'agir instantanément. La diligence, c'est le fait de ne pas différer ce qu'on doit faire. Tu le fais au moment où tu dois le faire. Et tu le fais au bon moment, tu le fais au moment propice. C'est la rapidité efficace. C'est faire la chose avec une rapidité efficace. C'est-à-dire qu'on ne traîne pas le pas, on n'est pas nonchalant. On ne dort pas debout en voulant faire ce qu'on veut faire. C'est l'empressement. La diligence, c'est l'empressement. C'est-à-dire se presser ou s'empresser de faire quelque chose. Autrement dit, c'est le zèle. La diligence, c'est encore le zèle. Le zèle, c'est-à-dire ce désir ardent, brûlant. Et cet enthousiasme qui t'anime à faire quelque chose. Donc comprenez que lorsque le travail est fait avec diligence, lorsque le travail est fait avec zèle, cela nous procure un réel bonheur. D'abord, ce zèle te donne ce bonheur, et quand tu travailles, c'est avec joie, c'est avec amour, c'est avec bonheur que tu travailles. Et en retour, les résultats de ce travail te rendent heureux. Alléluia. Les bénédictions de la diligence. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10. Le verset 4. Il nous dit:
Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Vous comprenez ça? Ce qui voudra dire que ce que tu dois faire, si tu le fais avec négligence, tu le fais avec nonchalance, tu le fais avec paresse, tu ne trouveras que pauvreté. Tu ne pourras pas gagner. Mais si tu es diligent, tu es prompt, tu as du zèle, tu as de l'empressement et tu le fais, ça te procure de la richesse. Nous comprenons maintenant le premier passage que nous avons lu, Proverbe 27, verset 18, qui nous dit que celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, parce que soigner le figuier exige quoi? De la promptitude. Cela exige du zèle. Cela exige quoi? Cela exige qu'on le fasse avec rapidité et efficacité. Bien le faire. Il faut veiller sur le figuier, enlever les gourmands pour que les fruits soient bons. Les gourmands, ce sont ces branches qui ne produisent pas de fruits. Des branches stériles. On doit enlever ces branches stériles pour qu'elles ne consomment pas inutilement la sève. Pour que la sève se dirige vers les branches fructueuses pour que les fruits soient beaux. Il faut creuser tout autour, mettre du fumier, arroser. Il faut veiller à ce que les insectes ne détruisent pas le feuillage, que les insectes ne détruisent pas les fleurs. Et tout cela exige de la diligence. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Si tu soignes bien le figuier, si tu fais bien ton travail, tu en mangeras le fruit. Proverbe 12. Proverbe 12. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons beaucoup travailler dans le livre des Proverbes. Proverbe chapitre 12. Voyons le verset 24. Proverbe 12, verset 24, il dit: la main des dirigeants dominera, mais la main lâche sera tributaire. Donc, ici, je voudrais d'abord expliquer ceci. Vous voyez que diligence s'oppose à lâcheté. Diligent est le contraire de lâche. Diligent est le contraire de paresse. Diligence est le contraire de paresse. Et diligent le contraire de paresseux. Nous voyons comment le paresseux travaille. Le paresseux peut rester toute la journée sans rien faire. Et il n'est même pas gêné. Il peut rester dans son lit, tourner 1000 fois. Il ne se gêne pas. Mais le dirigeant ne peut pas rester au lit comme ça. Il saute du lit. Il attrape quelque chose. Il le fait. Et il arrange bien. Mais la main lâche sera tributaire. La main lâche, la main paresseuse, connaîtra de la disette, connaîtra de la misère, connaîtra des problèmes. La main lâche ne profitera à rien. Verset 27. Verset 27. Suivez. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le paresseux. Il a le gibier, mais il ne peut pas le rôtir. C'est-à-dire allumer le feu. Et mettre le gibier dessus, ou sur la braise, pour que le gibier cuit, afin qu'il puisse manger. Il n'arrive pas à le faire. Je ne sais pas si c'est lui-même qui est parti attraper son gibier ou bien quelqu'un le lui a offert. Mais il ne rôtit pas son gibier. Cela voudra dire que le paresseux ne s'occupe pas de son travail. Le paresseux est négligent, il est mou, il est nonchalant, il ne fait rien. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. L'homme, son trésor, c'est l'activité, c'est d'agir. Vous allez voir des gens qui ont de grands bureaux climatisés,
ils ont tout pour travailler. Mais quand ils vont s'asseoir là, ils vont fouiller tous les journaux de la place. Après, prendre le téléphone. Ils ne traitent aucun dossier. Et à la fin de la journée, ils ferment le bureau, ils rentrent à la maison, ils disent, je reviens du travail. Tu as fait quel travail? Ils sont des paresseux. Et ce sont des gens qui appauvrissent l'État. Parce qu'ils sont payés à la fin de chaque mois, mais ne rendent aucun service à l'État. Il y en a comme ça. Ils sont là, ils s'asseyent. L'autre pied sur l'autre. Ils sont là, ils tournent. Les journaux en main. Ils font ce journaux, ils déposent, ils prennent l'autre. Après, c'est le téléphone. À longueur de journée. Et après, le bureau se ferme. Ah, c'est l'heure de rentrer maintenant, on rentre. Qu'est-ce que tu as fait? Un chrétien n'agit pas comme ça. Un chrétien ne doit pas tricher l'État. Ne sois pas de ceux-là qui ne rôtissent pas leur gibier. Donc, nous comprenons maintenant l'évidence du contraste dans les passages que nous avons lus. Le contraste, c'est-à-dire l'opposition entre la diligence et la paresse. L'opposition, le contraste entre le diligent et le paresseux. Pendant que le diligent est debout, le paresseux, lui, il est comment? Couché. Il ne fait rien. Ce matin, je voudrais vous inviter au travail. Le travail. Ne me demande pas quel travail. Le travail que toi-même tu fais. Le travail qui te nourrit. Avant de parler du travail de Dieu, il faut que tu saches que le travail que tu nourris, si tu le fais avec négligence, tu seras toujours perdant. Alléluia. Tu seras toujours perdant. Tu vas au marché. Mais si tu te lèves à 9 h pour arriver au marché à 11 h, quelle recette feras-tu par rapport à celle-là qui arrive au marché à 7 h? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ta voisine qui est à côté de toi, dès 7 h, elle pose son étalage. La marchandise est installée. Le premier client qui arrive la trouve. Elle fait ses recettes. Toi, tu arrives à 11 h. Et tu es là à prier. Le diable qui me cause la mévente. Toi, ce démon de mévente, je te dis au nom de Jésus, tu perds ton temps. Il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun démon qui te cause la mévente. C'est ta paresse qui fait que tu ne fais pas de recettes. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Parce que le paresseux ne rôtit pas son gibier. Que tu sois salarié ou autonome, ce que je veux que chacun sache, même en tant qu'élève, ce message te concerne. Aussi longtemps que tu vas évoluer dans la paresse, tu n'auras pas de réussite. Alléluia. Mais lorsque tu vas bannir la paresse, et que tu vas te mettre au travail avec diligence, tu auras de bons résultats. Alléluia. Si tu es paresseux à l'école, et que tu vas prendre Deutéronome 28, verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Seigneur, c'est ma promesse. Tu m'as dit que je serai la tête et non jamais la queue. Donne-moi le premier rang dans la classe. À la maison, tu dors. Tu n'ouvres pas tes cahiers pour étudier. Tu ne fais pas tes exercices. En classe, tu arrives en retard. Et quand tu t'assois comme ça, tu es là. Tes pensées vont ailleurs. Récite de Deutéronome 28, verset 13 là, de midi à 14 h. Fais tout ça de prière. Lis 1000 fois le démon d'échec. Tu échoueras bien.
Alléluia. Vous savez, le Dieu que nous adorons est un Dieu travailleur laborieux. Si Dieu était paresseux comme toi, nous ne serions pas sur cette terre aujourd'hui. En 6 jours seulement, il a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. En 6 jours, il a travaillé avec ardeur et il a créé toutes choses. Alléluia. Il ne s'est pas donné de repos. Il s'est reposé un seul jour, le 7e jour, après avoir tout créé. S'il était paresseux, il y aurait encore de l'eau sur toute la terre. S'il était paresseux, il n'y aura pas le sec. S'il était paresseux, il n'y aura pas la lumière. S'il était paresseux, il n'y aura pas les végétaux, les arbres et tous les légumes. S'il était paresseux, il n'y aurait pas les animaux. S'il était paresseux, nous, les humains, nous n'existerions pas. Mais c'est parce qu'il est diligent, il est travailleur que de mon travail. Donc, tous les enfants de Dieu doivent être diligents au travail. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, que tu es paresseux, tu es en train de pécher. C'est un péché dont tu dois te repentir. C'est pourquoi je vais vous montrer 3 choses rapidement après nous allons prier. Je ne serai pas long par la grâce de Dieu. 3 petites choses. D'abord, la bassesse de la paresse. La bassesse de la paresse. La bassesse veut dire la honte. La honte que cause la paresse. L'humiliation que donne la paresse. Le déshonneur que cause la paresse. C'est de ça que je vais te parler d'abord. Ensuite, je te parlerai de la béatitude de la diligence. La béatitude de la diligence. La béatitude de la diligence. C'est-à-dire la bénédiction qui découle de la diligence. Quand on est diligent, la bénédiction qu'on reçoit. Enfin, je te parlerai de la bonification du serviteur laborieux. La bonification. C'est-à-dire le bonus que tu reçois en plus des bénédictions que Dieu te donne. Puisque nous parlons des bénédictions de la diligence. Il y a les bénédictions qui suivent ta diligence. Et sur cette bénédiction, il y a ce que nous appelons communément le bonus. Alléluia. C'est pourquoi je parle en dernière position de la bonification du serviteur laborieux, du serviteur travailleur, du serviteur qui n'est pas paresseux, du serviteur qui est diligent. Je reviens au premier point. La bassesse de la paresse. Si tu aimes la paresse, tu auras la honte, tu connaîtras la honte, tu connaîtras l'humiliation, tu connaîtras le déshonneur. Nous allons nous balader beaucoup à travers le livre de Proverbes pour voir ce que fait la paresse. Comment la paresse rend les gens. Si tu es paresseux diligent, toi-même tu le sauras. Il y en a qui trempent le linge le vendredi soir. Demain samedi, je vais laver. Samedi passe. Ils ont passé toute la journée samedi à dormir. Dimanche, ils sont à l'église. Après le culte, ils vont dormir. Ça passe. Lundi, tout le linge là-bas. Ça commence à sentir. Les asticots commencent à sortir. Ils vont changer l'eau là, verser une autre eau. Des femmes qui sont paresseuses comme ça. Il y en a qui dorment, ils se lèvent. Chérie, là, je ne peux pas faire la cuisine à un long restaurant. Femme! Tu invites ton mari au restaurant. Tu ne peux pas préparer. Le Seigneur vous aidera au nom de Jésus. Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, le verset 9. Il est écrit: celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit.
Maintenant, l'État t'a engagé. L'entreprise privée t'a engagé. C'est pour travailler. Mais tu te relâches, c'est-à-dire, tu fais la paresse dans le travail. Tu es en train de détruire l'entreprise. Tu es en train de ruiner la société. Tu es en train de détruire l'État. C'est pourquoi l'État a souvent des problèmes. L'État a des problèmes. Nos États ont des problèmes. Pourquoi? Parce que ce sont des fonctionnaires. Et comme on le dit, le travail du blanc ne finit jamais. Eh oui, le travail du blanc, là, ça ne finit jamais. Ce qu'on peut faire en 1 heure, on passe toute une semaine à le faire. L'État avance ou l'État recule. On vote le budget. Le budget attribué à ce travail. Vous terminez l'année, le budget est épuisé, le travail n'est pas achevé. Il faut que l'année suivante, un autre budget soit consacré au même travail. Ce travail qui est censé finir l'année écoulée. Comme ça, l'État avance. Pourquoi nos États ne doivent pas être endettés? C'est normal que nos États soient endettés. Parce qu'on est fonctionnaire, personne ne contrôle personne. Les subalternes agissent avec nonchalance. Les responsables, les chefs, les autorités, tous, le même comportement. Pourquoi lorsqu'il y a une société d'État, ça a du plomb dans l'aile, ça bat de l'aile, ça ne décolle pas, et lorsque cette société est privée, ça excelle. Pourquoi? Parce que dans le privé, c'est quelqu'un qui a mis son argent, et cette personne a ça dessus tout le monde. Chacun doit travailler. Ça ne peut que prospérer. Voilà pourquoi nos États ont privatisé la plupart de leurs entreprises. Et entre les mains des privés, ça marche. Alléluia. Amen. Lorsque tes parents investissent sur toi, pour que tu aies un avenir, mais tu vas laisser le sac avec tous les cahiers quelque part et passer tout ton temps à jouer. Et quand l'heure sonne, tu soulèves le sac, tu nettoies le corps, tu rentres à la maison. Vous avez été à classe aujourd'hui? Oui, on a été. Mais tel enseignant n'était pas là, tel enseignant n'était pas là, tel enseignant n'était pas là. Tu es resté sous la dalle en train de jouer. Les autres qui étaient en classe, ils ont copié les leçons. Alléluia. En fin d'année, tu échoues. Avec plusieurs heures d'absence, tu seras exclu. On dit, celui qui fait quoi? Celui qui se relâche dans son travail est proche de celui qui détruit. Avant de détruire les finances de tes parents qui investissent sur toi, toi-même tu te détruis. C'est-à-dire, tu es en train d'hypothéquer ton avenir. Tu échoues, tu ne réussis pas, ton avenir est hypothéqué. Tu n'as pas de diplôme, tu vas faire quoi? Tu vas devenir cireur de chaussures. Hein? Et on a trouvé l'adage juste pour dire qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sortigeant. Alors que tes parents ont mis les moyens à ta disposition pour que tu ne sois pas cireur de chaussures. Et parce que toi, tu as opté pour la paresse, tu es devenu cireur de chaussures. Proverbe 19, verset 15. Proverbe 19, le verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. C'est-à-dire, tu es paresseux, qu'est-ce que tu vas faire? C'est dormir. Même assis, tu dors. Debout, même tu dors. Ça, c'est ce que fait la paresse. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Tu es nonchalant, tu ne veux rien faire. Tu vas souffrir la faim là. Qui va te donner à manger? Tu vas mendier. Et les gros menteurs, les gros arnaqueurs sont des paresseux. Parce qu'ils ne veulent pas travailler, mais ils sont rapides dans leurs pensées. Ils vont raconter des histoires rocambolesques qui n'ont ni tête ni queue. On leur donne de l'argent, ils s'en vont. Ils continuent leur vie. Et il y en a qui apprennent à faire ça depuis l'enfance. Ils savent comment mentir aux parents. On peut demander l'argent à l'école. On demande peut-être 2000 francs. Mais le petit viendra mentir à papa. Papa, on a besoin de 10 000 à l'école. Parce qu'on doit faire quelque chose.
Voilà, 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 voilà. Et leur langue est sucrée. Papa sort des 10 000 lui donne. Il va donner 2 000 francs, les 8 000 francs dans sa poche. Il va faire ce qu'il voudra. Surveillez vos enfants. Surveillez vos enfants. J'en ai vu. Les parents sont venus après. Oui, et la dernière fois, l'enfant m'a demandé tel montant pour tel. Je dis, non, ce n'est pas ce montant qu'on a demandé. Ce qu'on a demandé est inférieur à ça. Hey, l'enfant là m'a roulé. Hey, l'enfant t'a roulé. Tu es en train de préparer un bon paresseux. Chaque fois qu'il demande, tu donnes. Tu ne vas pas vérifier avant de donner là. Tu prépares un bon voyou. C'est ça la réalité. Nous poursuivons. Proverbe chapitre 21. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Proverbe chapitre 21, le verset 25. Proverbe 21, verset 25. Il dit, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tes mains ne veulent pas travailler. Tu as une main. S'il y a 5 doigts, tu peux travailler. Tu as des désirs. Si tu n'arrives pas à satisfaire tes désirs, c'est là-bas que tu trouves. Hein? Incapable de satisfaire tes désirs. Parce que tes mains ne veulent pas travailler. Parce que tes mains ne veulent pas travailler. S'il vous plaît, ne faites pas aveuglement à vos enfants lorsqu'ils disent qu'ils étudient. Il y en a qui sont conscients qu'ils le font bien. D'autres. L'enfant va tenir le livre comme ça. Il a le téléphone ici. Il est connecté. Il fait tout ce qu'il fait. Toi, tu vois que l'enfant peut étudier. Il a tenu le livre comme ça. Tu vois, non? Toi, tu es de l'autre côté. Non, en fait, je ne dois pas faire le bruit pour le déranger. Lorsque tu te lèves pour regarder là, il tourne la page, le téléphone est caché. Il fait semblant de lire. Concentré. Les enfants d'aujourd'hui. Oui, papa, j'ai fini d'étudier, je baisse le lit. Ok, tu vas lire. Ok, bonne nuit, que Dieu te protège. Amen. Il va dormir, il tire le drap, il secoue bien la tête. Il a le téléphone à l'intérieur là. Il est là, il navigue, il va de site en site, il va de chaîne en chaîne, YouTube, etc. Le lendemain, l'enfant se lève, les yeux sont rouges. Oh, tu n'as pas dormi la nuit? Pourquoi tes yeux sont rouges? Ah, je ne sais pas ce qui m'arrive au papa. Il semble que j'ai mal aux yeux. Il n'a pas dormi, il a passé tout le temps à tripoter le téléphone. Il a fermé les yeux peut-être à 3 heures pour se réveiller à 6 heures. Pourquoi les yeux ne doivent pas être rouges? Quand il va en classe, il est là. Il ne suit rien. Un bon paresseux. Il n'y a que l'amusement qui l'intéresse. Surveillez vos enfants, nous sommes en début d'année, l'école va commencer. Je sais, l'école n'a pas encore commencé. Mais j'ai dit l'école va commencer. Surveillez bien vos enfants. Si vous ne les surveillez pas, tant pis pour vous. Je dis que vos prières ne vont rien changer. Hein. Tu vas lier l'esprit d'échec là. Cadeau. L'esprit d'échec. Ça n'existe pas. Quand l'enfant est paresseux, il n'y a pas d'esprit d'échec. Quand l'enfant aime s'amuser, il n'y a pas d'esprit d'échec. Il faut que toi-même tu te mettes au travail pour réussir. Alléluia. C'est lorsque tu travailles et que tu pries que Dieu te donne le succès. Mais si tu ne travailles pas et que tu pries, tu vas bien échouer. Tu seras le premier des échoués. Bien. Proverbe chapitre 22, le verset 13. Proverbe chapitre 22, le verset 13. Dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. On est en vie, où est le lion? Le paresseux dit quoi? Il y a un lion dehors, il sera tué dans les rues. Vous savez, ici c'est pour nous dire que le paresseux trouve toujours un argument pour justifier le fait qu'il n'a pas fait de travail. Il a toujours raison. Pourquoi tu n'as pas fait ça?
Oh, parce que j'étais occupé à faire autre chose. Ce que tu dois faire aujourd'hui, tu le décales. Tu vas le faire une autre fois. Alors que c'est aujourd'hui l'occasion de le faire. Ça s'appelle la procrastination. C'est-à-dire le fait de remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est la paresse qui fait ça. Tu dois prier maintenant. Tu dis non. Je vais me reposer un peu. Je vais prier après. Et après là, le soleil se couche. Tu n'as même pas prié. Vous comprenez? Le paresseux trouve une raison à tout. Ouvrez chapitre 20. Chapitre 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Ça voudra dire quoi? Comme je le disais, il trouve toujours une raison à tout. Non, il fait trop froid. Non, qui peut travailler à l'heure là, dans le froid là, qui peut travailler? Or, c'est dans le froid qu'on travaille. C'est pas dans le froid qu'on défriche, qu'on abat la forêt. Le mois de juillet, d'août, il fait beaucoup froid, mais quand tu dis, ça caille, je ne peux pas sortir. Ça caille, je ne peux pas sortir. Et tu es là au lit. Je vais vous lire ça tout à l'heure. Ce que le paresseux fait. Les autres sont déjà en train d'abattre la forêt là-bas. Ils sont en train de défricher. Et toi, tu es là, dans le lit. Tu te tournes et tu retournes. Tu auras quoi? Tu n'auras rien. Tu trouves toujours une raison. Oh. On doit aller à la pêche aujourd'hui, mais non, le vent qui souffle sur la mer là, avec le froid là, non, 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 je ne peux pas. Il fait trop froid. Sur la mer, je ne peux pas. Sur la rivière là, l'eau, on dirait la glace. Ok. Tu n'auras pas le poisson. Tu n'auras pas le poisson. Et c'est comme ça que tu vas mourir de faim. Proverbe chapitre 26. Ouais, chapitre 26. Verset 14 à 16. Proverbe chapitre 26, verset 14 à 16. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. La porte de la maison, ça tourne là. Hein? La porte tourne, non? Quand vous l'ouvrez, vous poussez. Elle se laisse pousser, donc vous la ramenez. C'est le mouvement là que le paresseux fait dans son lit. Hein? La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Tu vas rester là, tourner. Oh, je suis fatigué. Oh, le corps me fait mal. Oh, le bras. Oh, le nez. Oh, mon cheveu. Oh, mes cils. Oh, mes ongles. Non, il fait trop froid. Non, ça, je dois dormir un peu. Je dois me reposer un peu. Et ce que tu dois faire, tu ne le fais pas. Verset 15. Le paresseux plonge sa main dans le plat et trouve pénible de la ramener à sa bouche. Tu mets la main dans le plat, mais ramener la nourriture que tu as prise à la bouche, ça aussi c'est problème. Même manger, problème. Parce que fait la paresse. C'est-à-dire que pour toi, tout est difficile, tout est pénible, tout est problème. Non, c'est compliqué. Même faire la vaisselle, c'est un problème pour toi. Non, l'huile dans les assiettes là, non, les huiles ne quittent pas. Je ne peux pas laver. Je vais tremper d'abord. Même les assiettes, tu vas tremper. Et l'eau va enlever l'huile de l'assiette. Verset 16. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Le paresseux, il se croit plus sage. Mais que ses raisons, ses arguments, il pense que non, il connaît mieux, il est plus intelligent, il réfléchit mieux que tous les autres là.
Alors que lui cherche des raisons pour se détourner du travail. Les autres disent, non, ce travail, on peut le faire. Abattons l'arbre là. L'arbre là nous embête. Abattons-le. Non, oh, l'arbre là, plus de 100 ans, c'est dur, hein. Avec quelle hache nous pouvons l'abattre? Ah, non, la hache là n'existe pas encore. Attendez. Non, l'arbre est trop dur. Les autres disent, non, nous allons couper ça. Même avec la machette, on peut couper. Les autres disent, non. Le pasteur dit, non, c'est pas possible, on va trouver la machine. Oh, il n'y a pas de machine dans le village. Non, nous allons attendre quand les machines vont passer un jour. Et l'arbre est en train de vous embêter. Les blancs se cassent et tapent les gens meurent, tout ceci, cela. Maintenant, le parasite dit, non, 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 ce n'est pas encore le moment. Voilà le parasite. Il se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Donc, vous comprenez que le sens même fait défaut au paresseux. Le bon sens lui fait défaut. Le paresseux. Proverbe 24. Proverbe 24. 24, verset 30 à 34. 24, 30 à 34. Je lis. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vie d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines qui croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Dans le champ du paresseux, comme dans le champ de l'insensé, il y a les épines, les ronces, parce qu'il a semé, il a planté, mais il n'est pas parti nettoyer, il n'a pas labouré, il n'a pas enlevé les mauvaises herbes. Donc les mauvaises herbes là se sont rendues maîtres des champs. La culture est complètement étouffée. Même les murs de protection sont tombés. Il n'est pas allé relever ça. Maintenant, à la fin de la saison, tout le monde va récolter, lui aussi va aller récolter. Tu vas récolter quoi? Tu n'as pas entretenu. C'est pour cela qu'il dit à la fin, il dit, excusez-moi, le verset 34, sorry, Proverbe 24, verset 34, il dit, verset 33, 34, il dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en âme. C'est-à-dire que le temps de travailler, tu l'as passé à dormir, dormir, dormir. Maintenant, pauvreté, tu n'auras que la disette, tu n'auras que la misère. Tu as étonné de ce que ton champ n'a pas produit. Est-ce que tu as entretenu le champ pour que le champ produise? Tu ne l'as pas entretenu? Je voudrais nous dire que quel que soit le travail que nous faisons, si nous ne sommes pas diligents, si nous ne sommes pas laboreux, si nous ne sommes pas vraiment courageux, nous ne sommes pas déterminés, nous ne pouvons pas obtenir de bons résultats. Alléluia. Il y en a qui cherchent la promotion, l'avancement, mais le peu qu'on t'a donné, tu le fais avec négligence. Et tous ceux qui sont dans le privé. Le petit qu'on t'a donné là, tu n'arrives pas à bien le faire. Mais tu veux, en fin d'année ou 2 ans après, lorsqu'on donne la promotion aux gens, lorsqu'on nomme les autres à des postes de responsabilité, toi tu veux être nommé à un poste de responsabilité. Mais tu n'as pas de résultat. Tu vas obtenir quoi? Hein? Si peut-être par exemple nous sommes au village que chacun faisait son champ. Et le matin, tout le monde va à ses occupations. Le soir, tout le monde revient, on pose autour du feu, etc., etc. Chacun s'attend à récolter quelque chose à la fin de la saison. Mais toi qui es paresseux, tu n'as pas entretenu ton champ pendant que les autres vont travailler. Toi, tu es en train de dormir dans ta maison. À la fin de la saison, tu vas mentionner quoi? Tu ne vas rien mentionner.
C'est la même chose. Donc nous voyons que la paresse est un poison. Ses conséquences sont dommageables et irréparables. La paresse a pour conséquence la faim, la famine, la nudité, le dénuement, la misère. Voilà les conséquences de la paresse. La paresse est mère de la bassesse. La mère de la bassesse, la mère de la honte, la mère du déshonneur, c'est la paresse. C'est la paresse qui l'engendre. Si tu ne veux pas voir le déshonneur, donc mets-toi à travailler. La paresse dévalorise l'homme. C'est-à-dire que ça t'enlève ta valeur. Tu n'auras plus aucune valeur aux yeux des gens à cause de la paresse. Il y en a qui ont des ateliers, ils sont techniciens, mécaniciens, soudeurs, ou peintres, auto, en tout cas, charpentiers, même couturiers. Ils savent bien faire le travail. Mais lorsqu'ils reçoivent le travail, ils le font avec négligence. Si tu es menuisier dans ton atelier, je viens te commander une table. Tu me fais la table tient sur 2 pieds. Jamais cette table chez moi. Et un ami me rend visite, trouve la table. Quel menuisier t'a fait la table là? Il dit, c'est un menuisier. Ah, moi, s'il y a besoin de faire la table, il va toucher la table. La table fait ça. Parce que la table ne tient que sur 2 pieds. Vous pensez qu'il va me demander de la mener chez toi? Jamais. Il va aller chercher le menuisier ailleurs parce que tu as fait le travail avec négligence. Ou bien tu es électricien, tu as fait des installations bizarres. On appuie là, ça prend la masse. On appuie là, tout s'éteint, tout se disjoncte parce que l'installation n'est pas bonne. Tu penses que je vais t'appeler encore demain? Ou quand un ami me dira que j'ai besoin d'un électricien, je vais te faire appel? Jamais. Tu as tout bousillé. C'est comme ça que tu vas rester dans ta misère. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12 au verset 11. Romains 12 verset 11, il dit: ayez du zèle et non de la paresse. Alléluia. Ayez du zèle, ayez de la diligence et non de la paresse. Tout ce que tu fais, fais-le avec zèle, fais-le avec diligence, fais-le avec promptitude, fais-le avec empressement, fais-le avec une rapidité efficace. Fais-le bien. Ayez du zèle et non de la paresse. Deuxième point. La béatitude de la diligence. La béatitude, c'est-à-dire la bénédiction de la diligence. Je vais retourner dans Proverbe chapitre 10 au verset 4. Proverbe 10 au verset 4, qui nous dit, Proverbe 10 verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Nous parlons de la béatitude de la diligence. Mais la main des dirigeants enrichit. Ta main qui travaille, tu ne laisses pas reposer ta main. Tout ce que tu trouves, tu veux toucher, tu touches. Ça va te rapporter quoi? Des profits. Ça va te faire rentrer des gains. Tu seras heureux, tu auras la fierté. Tes besoins seront pourvus. Ta main t'enrichit parce que tu n'as pas fait main nonchalante, main lâche. Tu as aimé le travail et tu l'as bien fait. Chapitre 12 de Proverbe, verset 24. Proverbe chapitre 12, verset 24, je lis la première partie. La main des dirigeants dominera. Alléluia. La main des dirigeants, ceux qui travaillent, leur main dominera. Ta main vaincra, ta main aura la victoire. Ta main triomphera. Si tu aimes le travail. Nous ne devons pas
être paresseux en ce qui concerne le travail. Je lis le chapitre 13, verset 4. Chapitre 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes dirigeants sera rassasiée. Alléluia. L'âme des hommes dirigeants sera rassasiée. Tu travailles, tu seras rassasié, tu auras à manger. À satiété. Rien ne te manquera. Il n'existe pas de bon travail. Tout travail nous avilit. Les gens pensent que c'est le travail des mécaniciens qui avilit ça, parce que les mécaniciens, ils se couvrent d'huile de vidange, ils sont tout noirs. Ils disent que celui qui est au bureau là, lui là, non, il n'est pas avilé. Il te dit que le travail du bureau n'avilit pas. Tu es là, tu fais les mains sous les yeux, c'est comme si tu deviens un automate, tu ne réfléchis même plus, tu es comme un robot. Ne parlons même plus de ceux qui travaillent dans les usines. C'est comme ça? Tu prends, tu déposes. Tu prends, tu déposes. Tu fais le même geste, hein? Du début à la fin de la journée. Quand tu retournes le lendemain, tu es devenu une machine. Tout travail est avilissant, mais c'est toi qui donne la valeur à ton travail. Ce que tu gagnes, ce que ce travail te rapporte, c'est ça que tu poursuis. Alléluia. L'âme paresseuse a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes dirigeants sera rassasiée. Si tu travailles, tu ne vas pas éprouver la faim, tu ne vas pas connaître la misère. Tu aimes le travail, tu ne connaîtras pas le dénuement. Aimons le travail. Ne restons pas les bras croisés. Et vous savez, nous vivons dans un monde où tout va à une vitesse de croisière. Actuellement, nous crions, le monde entier crie, la vie est chère, tout devient cher. Ce n'est pas qu'au Gabon, hein. Dans le monde entier, c'est une nouvelle crise qu'ils ont encore créée pour nous asservir. Ils ont fait une expérience, ça n'a pas marché. Le plan B, c'est ça qu'ils mettent sur la table maintenant. C'est ça qu'ils mettent sur la table. Le plan B, c'est de créer la cherté de la vie pour que vous dépendiez d'eux. Mais, dans ça là, les grosses victimes, c'est nous les autres là, qui n'avons qu'une seule entrée. C'est-à-dire que tu n'as qu'une seule source de revenus. Alors, les économistes ont prouvé depuis fort longtemps que lorsque tu n'as qu'une seule source de revenus, tu t'épuises financièrement. C'est pour cela qu'en français, un salarié ne prend pas de salaire, mais il touche son salaire. Vous comprenez? On touche. On touche. On ne prend pas, tu touches. Le français a trouvé le mot juste, hein? Parce que ce n'est pas à toi. Tu touches avant d'aller prendre là. Tu as un programme. Dès que tu prends là, tu reviens à zéro. Or, si tu avais une deuxième source de revenus, ça vient et ça reste, ça te conduit. C'est pourquoi les salariés sont malheureux. Quand il y a un programme, on attend la fin du mois. Ils ne peuvent pas agir tout de suite. C'est pourquoi je voudrais nous inviter, hein, nous salariés, à chercher une deuxième source de revenus, quelle qu'elle soit. Si ça peut te même payer le taxi, c'est suffisant. Hein? Si ça peut te payer le taxi, c'est suffisant. Si tu peux faire du jus, de quoi? D'oseille, vous appelez ça comme bissap, de la glace, que tu vas aller pendant le travail. J'ai une collègue, elle était ici à mon ordination. Elle a toujours le gros sac de supermarché là. Dedans là, tu vas trouver le jus de tamarin, le jus de baobab, le jus de bissap, le jus de ceci, de gingembre. Avec la glace, plein, les croquettes dessus, elle accroche. Quand elle vient déposer en classe, elle fait son cours. Quand la récréation sort, tous les élèves se dirigent vers elle. Elle amène le reste à la salle des profs. Les collègues sautent dessus.
Elle ne manque pas d'argent. Ouais. Elle ne manque pas d'argent de taxi. Il suffit d'un peu d'imagination, de créativité. Tu peux créer quelque chose. Ma soeur, si tu te contentes seulement devant l'oignon et l'ail là, ça n'avance pas. Il faut diversifier. Ajoute encore quelque chose. Il ne faut pas rester là-bas. Hein? Toi qui dis, moi c'est le piment ma spécialité. Spécialité de piment. Chez toi on t'appelle maman piment. Tu te contentes seulement du piment. Ça ne suffit pas. Il faut diversifier. Ajoute quelque chose. Alléluia. Tu te lèves, tu dis, je vais au travail, je vais au travail. Tu vas. Et à la fin du mois, tu touches. Ça ne reste pas. Est-ce que ce qu'on touche reste? Ce qu'on touche ne reste pas? Voilà le problème. Élève. Ne te contente pas seulement des 500 que papa te donne pour le taxi. Tu peux créer quelque chose. Tu peux dire répétiteur de CP1 au CM2. Si tu peux répéter, les parents vont t'appeler. Toi, tu ne veux pas faire comme les enseignants. Là où les enseignants demandent 10 000, là, toi, tu vas demander 5 000. Si tu as 4 enfants, papa, 5 000 fois 4, ça te fait 20 000. Ça te fait des petites économies. Hein? Il faut créer. Ne dis pas qu'est-ce que je vais faire. Non, non, non. Toi-même, regarde, quand tu sors au quartier, là, même le week-end, élève, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Alléluia. Soyons dirigeants et nous verrons la gloire de Dieu au nom de Jésus. Proverbe 21, verset 5. 21, verset 5. Les projets de l'homme dirigeant ne mènent qu'à l'abondance. Alléluia. Les projets de l'homme dirigeant ne mènent qu'à l'abondance. Si tu aimes le travail, tout ce que tu fais va te procurer de l'abondance. Tu n'auras pas la misère. L'argent, tu en auras. La nourriture, tu en auras. Le vêtement, tu porteras. Tu ne seras pas nu, tu ne seras pas dans les haillons. Celui qui est dirigeant dans son travail est comblé de bénédictions. Rien ne lui fait défaut. Je vais vous montrer un homme tout à l'heure dans la Bible. Je l'appelle un homme faible, mais dirigeant. C'est pour vous dire que, quelle que soit ta faiblesse, si tu aimes le travail, tu vas réussir. Même si tu es malade et que tu aimes le travail, tu vas réussir. Il ne faut pas regarder ta faiblesse. La dame dont je veux vous parler là, nous allons la découvrir. Une dame faible, mais qui aime le travail et qui travaille bien. Proverbe 6. Vous allez découvrir cette dame avec moi. Elle aime vraiment le travail. Proverbe chapitre 6, à partir du verset 6. Je vais vous présenter cette dame-là. Une dame vertueuse. Écoutez son histoire. Voici verset 6 à 11. Va vers la fourmi. Voilà la dame dont je voudrais vous parler. Amen. Alléluia. Amen. Une dame vertueuse. Écoutez son histoire. Va vers la fourmi, paresseux. Toi paresseux, va vers la fourmi. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Pendant la moisson, elle va amasser sa nourriture. C'est pourquoi La Fontaine a écrit La cigale et la fourmi. La cigale a passé tout son temps à chanter. Et lorsqu'elle va voir vers la fourmi, maman fourmi, donne-moi quelques repas pour que je puisse survivre mes enfants et moi. Je te jure, foi d'animal, je te payerai dès que viendra le bon moment. La fourmi se tourne vers elle et lui demande, Madame Cigale, que faisais-tu au temps chaud? Vous connaissez la réponse de la cigale, non? Je chantais, j'en suis fort aise. Ah, j'aime chanter, quand je chante là, oh, je suis très heureuse. Tu as chanté.
Comme tu as chanté là, maintenant va danser. Alors le chant s'accompagne de danse, non? Maintenant va danser. Gloire à Dieu. On dit, va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Vous voyez madame la fourmi? Cet animal négligeable, mais qui a du cerveau. Elle sait qu'il y a les bons moments et les mauvais moments. Donc quand les moments sont favorables, mais faites l'expérience avec dans vos cuisines, dans vos maisons. Essayez de verser de la farine ou du sucre quelque part. Vous allez voir ce qui va se passer. Les fourmis courent rapidement. Vous allez voir chaque fourmi. Elles sont nombreuses, va-et-vient, n'est-ce pas? D'autres vont, d'autres partent. Celles qui vont là, elles vont prendre un grain, elles courent rapidement, elles vont dans leur trou, déposent, ils reviennent, prennent, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça marche là. Après, tous vont s'entasser dans le trou. Et elles mangent à l'aide. Elles ont de la nourriture. Mais nous les hommes, ça nous fait des fous. Et pire encore, il y en a qui ne connaissent pas d'économie. Ce qu'ils trouvent aujourd'hui, tout doit finir. Lorsque tu sors de l'argent pour acheter 1 kilo de poulet, il faut que le kilo de poulet la finisse seulement au déjeuner. Le soir, va chercher pour lui-même. Or, la fourmi amasse pour le lendemain. Vous voyez ça? Non. C'est pourquoi le sage a raison de nous dire d'aller vers la fourmi pour considérer ses voies pour devenir sage. Allons vers la fourmi. Apprenons à devenir sage avec la fourmi. La fourmi n'a pas un inspecteur, la fourmi n'a pas un directeur, la fourmi n'a pas un maître qui lui dit fais cela, qui le surveille. Est-ce que tu le fais bien? Non, fais-le comme ça. Non. Mais seule, elle se lève, elle fait ce qu'elle doit faire. Mais toi, oh, pourquoi tu attends qu'on te dise fais ceci, fais cela avant que tu le fasses? Hein? Lève-toi et fais ton travail. Je vais terminer. Je n'ai pas voulu parler longtemps, mais il me semble que quand je dis je ne vais pas parler longtemps, c'est là où je parle longtemps. Je ne vais plus dire ça. Je vais terminer. La bonification du serviteur laborieux. La bonification du serviteur laborieux. Ici, je vais nous lire tout juste 2 passages. D'abord, Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 32 à 35. Actes 20, 32 à 35. Actes 20, 32 à 35. Il dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Alléluia. L'apôtre Paul était ici avec les anciens d'Éphèse. Et pendant tout son séjour en Éphèse, l'apôtre Paul ne dépendait de personne. Lui-même travaillait, il était faiseur de tentes. Et il vivait de ses travaux et prêchait la parole de Dieu au même moment. Le moment de son départ arrivé, les anciens l'ont accompagné. Il était en train de leur donner une leçon pour leur dire, ne soyez pas paresseux, mais travaillez. Lorsque vous allez travailler, vous allez recevoir beaucoup de bénédictions. La bonification aussi, c'est quoi? C'est qu'il dit. Verset 34. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins. Alléluia. Ça, c'est la bénédiction. Ses propres besoins ont été pourvus. Maintenant, le bonus, c'est que, et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Ça, c'est le bonus. Si tu aimes le travail, tu es diligent dans ton travail, Dieu te bénira. Et il mettra sur cette bénédiction une autre bénédiction
qui va aider d'autres personnes. Alléluia. C'est pourquoi je parle des bénédictions de la diligence. Dans les bénédictions de la diligence, il y a d'abord la béatitude, c'est-à-dire la bénédiction personnelle que tu reçois, et ensuite la bonification, c'est-à-dire le bonus que Dieu te donne, parce que Dieu voit comment tu es brave, comment tu es déterminé, comment tu es diligent, comment tu es engagé, et il te donne encore pour que tu puisses subvenir aux besoins des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà le verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Alléluia. On soutient les faibles avec le bonus. Gloire à Dieu. Et Dieu fera en sorte que tu en aies suffisamment pour toi et que tu en aies également pour les autres. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque j'en ai et que je t'aide, je suis béni encore. Donc nous devons viser la bonification lorsque nous travaillons. Dis que je ne le fais pas pour moi seul. Je serai béni, voilà ma bénédiction. Mais ce qui vient en plus là, c'est pour les autres. C'est pour les faibles. C'est pour les démunis. C'est pour les nécessiteux. Et si tu le fais, Dieu te bénira. Alléluia. Alléluia. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 15. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 15. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, c'est-à-dire un frère paresseux qui ne veut pas travailler. Éloignez-vous de ce frère. Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. C'est-à-dire nous n'avons pas vécu parmi vous dans la paresse, dans la négligence, dans la nonchalance. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons nuit et jour. Nous avons été nuit et jour, à l'œuvre pour n'être à la charge à aucun de vous. Ce qu'il a répété, ce qu'il a dit aux Éphésiens, il le répète aux Thessaloniciens. Vous-même, vous êtes témoins comment nous avons vécu parmi vous. Nuit et jour, nous travaillons pour répondre à nos besoins. Verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. L'apôtre et sa suite avaient le droit de dépendre des frères de Thessalonique pour manger, pour vivre. Mais non, ils ont dit non, nous n'allons pas faire ça. Vous n'allez pas nous prendre en charge, nous-mêmes nous allons nous prendre en charge. Nous allons travailler pour nous nourrir et nous allons aussi travailler à l'évangile pour le salut de vos âmes. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Retenez bien ce verset 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Tu ne veux pas travailler, ne mange pas. Alléluia. Oui. Si tu ne veux pas travailler, trouve de l'aiguille, tu mets du fil, tu couds ta bouche. Ça scandalise quelqu'un. On peut rentrer dans la nourriture par ici, non? Ou bien tu trouves de la corde forte, tu mets là, tu refermes. Là, on sait que ça, c'est celui qui ne veut pas travailler. Mais si tu sais que tu as un ventre à nourrir, il faut que tu travailles. Je continue. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui vivent dans la paresse, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Mange ton propre pain en travaillant. Il ne faut pas dépendre des autres.
que chacun mette la main au travail. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Alléluia. Ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Alléluia. Si quelqu'un n'obéit pas, il faut l'avertir. Je vous ai parlé ce matin, comme je le disais le jeudi ici, aux ouvriers, j'avais parlé des finances. Et je disais que je ne sais pas pourquoi Dieu me met à cœur cette semaine de parler des finances. Quand je parle de travail, c'est que je suis en train de parler des finances. On travaille, c'est pour gagner quoi? De l'argent. N'est-ce pas? Il faut que nous travaillions. Personne ne doit rester les bras croisés. Le mari a du travail merveilleux. Ce n'est pas une raison que toi, madame, tu restes les bras croisés sans rien faire. Apporte pour toi, l'homme aussi apporte pour lui. Et ça fait avancer le foyer. Si l'homme paie le loyer et achète la nourriture dans la popote, il faut que madame puisse payer au moins l'eau et l'électricité. Ça soulage. Alléluia. Ça soulage. Oui, c'est la vérité. Chacun apporte un peu, chacun apporte un peu, et on avance. Gloire à Dieu. Nous ne laissons pas la charge à une seule personne. Que chacun fasse quelque chose. Et alors, nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Je vais conclure. En allant dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Ne me demandez pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme travail vraiment? Même quand tu vas marcher là, tout est saturé, tout le monde vend tout. Oui, tout le monde vend tout. Mais chacun fait sa recette. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Oh, je suis dans le proverbe du temps premier. Ecclésiaste 9, le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Alléluia. Tout ce que ta main trouve à faire. Mon frère, s'il faut aller sur la route, payer de la banane, du manioc, des tubercules, du taro, des légumes pour venir vendre en ville, fais-le. Fais-le. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Dieu te bénira. Parce qu'il a donné une promesse en disant que tout ce que ta main touchera sera béni. Alors essaie de toucher. Alors tu verras la bénédiction de Dieu dans ta vie. Gloire à Dieu. Les bénédictions de la diligence. Tu as été paresseux, repentant de la paresse. Implore la grâce pour que Dieu te donne la force d'être diligent. Et que Dieu trouve l'intelligence à entreprendre, à mettre ta main dans quelque chose. Et tu verras le succès au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les élèves, cette année, vous devez m'apporter d'excellents résultats. Je ne veux pas des résultats à peu près. J'ai la moyenne, je ne veux pas écouter ça. J'ai la moyenne, ça veut dire tu as mention passable. Ce n'est pas mention passable. Je veux mention bien, très bien. Alléluia. Je veux des moyens de 12, de 13, de 14, de 15. Vous allez me les rapporter? Vous allez me les rapporter? Hein? Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Et quand je visite quelqu'un et que la personne voudra me servir à manger, que ce soit de bons plats, il ne faut pas me servir des plats de misère. Prouvez que vous travaillez, que Dieu vous bénit.
Gloire à Dieu. Ne me préparez pas la queue, je ne mange pas la queue. La queue, ce n'est pas le bon plat, c'est le plat de tous les jours. Alléluia. Je veux du bon plat. Du plat cuisiné avec du frais. C'est ça le bon plat. Cela prouve que vous vivez bien. Alléluia. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Ce matin, tu vas demander à Dieu de te délivrer de la paresse. Que la paresse s'éloigne complètement de toi. Et que Dieu te donne l'esprit de diligence. Élève la voix, parle au Seigneur. Dieu Seigneur de t'ouvrir les yeux. Peut-être tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu as déjà un travail qui te procure un salaire. Mais il te faut une deuxième entrée, une deuxième source. Demande à Dieu la sagesse, l'intelligence de savoir ce que tu dois faire pour pouvoir arrondir tes fins de mois, pour pouvoir t'assurer le taxi au moins. Dieu Seigneur t'accorder la grâce à le faire. Dieu Seigneur de bénir tes mains aujourd'hui, afin que tout ce que tu toucheras, prospère. Que tout ce que tu toucheras soit béni. Ne sois pas dans la misère. Élève prie ce matin, demande à Dieu de te donner la force d'être laborieux au travail, à l'école, d'étudier, de faire tes exercices, en sorte que tu sois éveillé, que tu suives bien les cours, les explications pour réussir brillamment. Tu as besoin de bons résultats. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci ce matin et te magnifier pour cette parole que tu nous as donnée, les bénédictions de la diligence. Je prie que tu délivres tes enfants de la paresse, de la négligence et de la non-chance. Allume en nous le zèle, la promptitude, la rapidité efficace, autrement dit, la diligence à travailler et à bien travailler au nom de Jésus-Christ. Bénis les mains de tes enfants, afin que, Père, tous ceux qui toucheront prospèrent au nom de Jésus-Christ. Donne-leur du succès. Accorde la réussite. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais Seigneur, il y en a qui se demandent, mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai qu'un petit moyen. Qu'est-ce que je peux entreprendre? Je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu leur donnes l'intelligence et la sagesse, que tu leur donnes l'inspiration, afin que, Père, ils voient clairement là où se trouve la bénédiction et qu'ils aillent investir à cet endroit. Et lorsqu'ils investiront, Père de gloire, bénis-les et que la prospérité soit le partage au nom de Jésus-Christ. Je veux te louer parce que je crois que tu l'as accompli. Où soit la louange, la gloire et l'adoration pour ta fidélité. Bénis chacun de tes enfants. Je prie pour les élèves. Ouvre-leur l'intelligence. Délivre-les de la paresse, de la procrastination. Accorde-leur la force de travailler diligemment pour réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucune matière ne leur soit difficile ou compliquée, mais que partout, mon Dieu, mon rocher, leur intelligence soit à l'œuvre pour que, Seigneur Dieu, la bonne compréhension soit le partage au nom de Jésus. Tu es béni parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et louange te soit rendue pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.
Amen. Amen.